Et alors lui, cette semaine, il s'est fendu au cours du Festival de Cannes, je crois. Pas cette semaine, mais les semaines passées, d'une phrase qui, si elle avait été prononcée par quelqu'un d'autre, aurait été très répréhensible à l'égard d'une autre communauté. Il a dit donc que les blancs de souche n'existaient pas. Et que si ça existait, c'était des fins de race. Voilà, ce qui est quelque chose de très très grave. Si c'est un goy qui l'avait dit à propos d'un juif, si c'est un blanc qui l'avait dit à propos d'un noir, si c'est un blanc qui l'avait dit à propos d'un maghrébin, ça serait de la 17e chambre immédiatement. Voilà. Mais vous savez qu'SOS Racisme n'est pas là pour ça. Hein. SOS Racisme est là pour vous punir quand vous dites que faut défoncer la racaille. Voilà, puisque SOS Racisme fait le travail tout seul en déterminant quelle ethnie est la racaille. Bon bref. Donc si vous voulez, il n'y a pas de criff pour les blancs. Hein, je vous le dis. Mathieu Kassovitz ne sera pas inquiété pour cette phrase, qui elle pour le coup n'est pas tirée d'un sketch. Donc c'est assez intéressant parce que je vais lui prouver pourquoi les blancs les Français de souche, donc des blancs majoritairement, existent. Je vais t'expliquer pourquoi, Mathieu Kassovitz. En fait, il n'y a qu'un peuple au monde qui puisse accepter de financer les films de quelqu'un avec leurs impôts et de se laisser insulter par ce même quelqu'un sur leur sol avec leur argent, et c'est les Français dans leur infinie et, si tu veux mon avis, bien trop grande bonté et bien trop grande acceptation. La preuve que les Français existent, Mathieu Kassovitz, c'est que toi tu existes. Il n'y a qu'un peuple sur Terre qui est capable d'encaisser un truc pareil sans broncher, ce sont les Français en fait. Parce que ce sont des gens beaucoup trop gentils. Ce sont des gens beaucoup trop accueillants. Et tu sais à quel point ils sont accueillants, puisque ce sont bel et bien les Français qui ont accueilli ta famille qui a fui la Hongrie, qui a fui les pogroms de Hongrie. En France, ce sont les Français. Ta famille n'est pas partie ailleurs qu'en France. Ta famille de juifs hongrois a choisi la France pour fuir les pogroms. D'accord ? Ils sont allés se réfugier en France. Voilà. Donc quand ta famille a été accueillie par le peuple français, qui en 1946 était uniquement enfin pas uniquement, mais qui était encore très très largement français de souche, justement, même s'il y avait déjà eu l'immigration italienne et compagnie, c'était quand même majoritairement des Français de souche, d'accord ? Ce sont ces gens-là qui ont accueilli ta famille. Ce sont ces gens-là qui ont permis à ta famille d'échapper au pogrom, si tu veux. Peut-être que ta famille en Hongrie, elle avait déjà dit que les Hongrois étaient des fins de race. Hein. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pris un pogrom. Donc peut-être aussi qu'il faut faire attention avec les peuples qui vous accueillent. Peut-être qu'il faudra avoir un peu de reconnaissance. Moi, le peuple de souche français a accueilli mes grands-parents, d'accord ? Parce qu'à Figeac, dans les années 30, parce que nous, on n'est pas arrivé en 46, hein, nous, on est arrivé en 39. Donc on s'est tapé la Seconde Guerre mondiale, nous, aux côtés des Français. Donc si tu veux, moi, ma famille, ils ont été accueillis par des Français de souche. On est reconnaissant à ce peuple. Tu vois, d'ailleurs, c'est ce qui fait que je fais des podcasts à la gloire de l'histoire et de la culture française et du peuple français. C'est parce que je suis reconnaissant. C'est pas moi qui ai été accueilli, c'est mon grand-père. Mes grands-pères, mes deux grands-pères et mes deux grands-mères. Qui ont été accueillis par le peuple de souche français, fin de race, comme tu les appelles. Et ben moi, tu vois, c'est la différence entre toi et moi, Mathieu Kassovitz, c'est que moi, je leur suis reconnaissant. Moi, je suis pas un ingrat. Je suis pas un vagabond, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est quand j'arrive dans un endroit, je fais souche culturellement. Je n'ai pas de haine pour le peuple qui m'accueille, je deviens ce peuple. Tout Jimenez que je m'appelle, je suis français, j'aime la France. Hein. Le pays est le mien et je le défendrai par mes mots et par mes actes et par mes actions et par mon cœur et par mes pensées jusqu'à mon dernier souffle, fils de p***. Jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai le pays qui a accueilli mes grands-parents dans son infinie bonté, parce que tous les pays n'accueillaient pas les gens comme mes grands-parents. Donc la moindre des choses, déjà, c'est d'avoir ce qu'on appelle un peu plus de gratitude et de loyauté envers les gens qui ont sauvé ta lignée. D'accord ? Parce que quand il y a commencé à avoir des pogroms en Hongrie, tu n'es pas allé faire toc-toc en Allemagne. T'es pas allé faire toc-toc en Autriche. T'es pas allé faire toc-toc au Japon. T'es pas allé faire toc-toc en Italie. Tu vois, t'es allé faire toc-toc en France. Et c'est ce peuple-là qui a accueilli tes grands-parents, ou tes arrière-grands-parents, je sais plus. Donc tu vas me faire le plaisir de bien fermer ta gueule et de bien respecter ce peuple. Ensuite, deuxièmement, je suis désolé, hein, là je vais être obligé de montrer les crocs et de faire des choses désagréables. Je vais être obligé d'être taquin là. Excuse-moi, hein, Mathieu Kassovitz, hein, mais tu veux qu'on fasse un comparatif de qui est en fin de race, hein? Tu veux que je te mette à côté de Aurélien Lejeune ou Baptiste Cheval pour regarder qui c'est qui est en fin de race, hein? Là, faut te calmer quand même, hein. Parce que si jamais un gars de merde avait tenu ses propos à l'égard des juifs et avait parlé de fin de race, hein, qu'est-ce qui se serait passé ? Toi, il y a qui te tombe dessus ? Il y a personne qui te tombe dessus. À part le peuple, quelle instance te tombe dessus ? Quelle instance, quel lobby te tombe dessus quand tu insultes massivement le peuple français comme ça ? Donc moi, je vais te tomber dessus, mon gars. Moi, je vais te tomber dessus parce que ce n'est pas parce qu'on est gouverné par des traîtres de merde qui n'en ont plus rien à foutre qu'on insulte le peuple français que moi, je vais te laisser faire. Donc là, tu vas prendre ce qu'on appelle une sanction. Tu vas prendre un truc, tu vois, c'est quand la République n'est plus capable de faire respecter le peuple français, tu vois, on convoque le Moyen-Âge.
Et je vais me personnifier, le Moyen-Âge va se personnifier en ma personne, tu vois, pour t'administrer ce qu'on appelle une sanction, Mathieu Kassovitz. Alors, sur la question de la fin de race, déjà, c'est intéressant qu'un juif parle de fin de race. Tu sais que la dernière fois qu'on a tenté en Europe de nier l'existence d'un peuple, c'était à ton propos, à propos de ton peuple à toi. Et vous êtes battu pour que ça n'arrive pas. Il me semble que les associations juives, les films à propos de la Shoah, les historiens juifs existent pour justement empêcher de nier que vous existiez en Pologne avant le ghetto de Varsovie, que vous existiez en Estonie ou je sais plus où avant Babi Yar, que vous existiez en France avant la rafle du Veldiv. On est d'accord là-dessus. La négation de l'existence d'un peuple, c'est le début des emmerdes. On est d'accord là-dessus, Mathieu Kassovitz. La dernière fois qu'il y a des Européens et des gens qui ont dit non, ça n'a jamais existé, tu as vu ce que ça a donné. Donc, il est quand même particulièrement étonnant qu'un juif se permette de dire à un autre peuple que sa race est une fin de race, c'est qu'elle n'existe pas. Tu sais qu'à propos de la tienne, de race, si on peut appeler les juifs une race, il y a eu de sacrées caricatures qui ont été faites quand même. C'était pas agréable. Parce que ça va 2 minutes de traiter le Hamas de nazis et après de nous expliquer que les blancs de souche, les français de souche sont des fins de race. Coco. Eux aussi, ils ont commencé à faire des explications scientifiques en disant qu'il fallait hiérarchiser les races. Et il me semble que la tienne n'était pas sur le podium quand même. La Shoah ne donne pas un blanc-seing pour tenir des discours pareils. En tout cas, pas à mes yeux. Et je note qu'il n'y a aucune instance qui vienne te taper sur les doigts. Et il est très dangereux de parler de fin de race parce que si tu veux... on peut faire dans la malhonnêteté intellectuelle, tu vois. Je peux prendre Patrick Timsit, le mettre à côté d'Aurélien Lejeune ou de Baptiste Cheval, tu vois, et demander qui est la fin de race, tu vois. Sur un échantillon de population, on vote, à votre avis, qui est plutôt en fin de race, qui est plutôt en début de race. Bon, tu vois un peu le truc. Ça serait extrêmement malhonnête. Patrick Timsit, il a la fif d'une caricature anti. Donc ça serait extrêmement malhonnête, tu vois. À mon avis, ce genre de discours sont extrêmement dangereux et les juifs sont les premiers à le savoir, ils sont bien placés pour le savoir. Et ensuite, sur la question de la fin de race, à ton avis, en termes de probabilité, on va faire un petit peu de mathématiques. En termes de probabilité, Mathieu Kassovitz, en termes de probabilité, est-ce que quand un Breton épouse une Provençale, quand un Basque épouse une Normande, quand un Savoyard épouse une Toulousaine, est-ce qu'à ton avis, il y a plus de chances qu'il y ait de la fin de race que quand il y a 13,5 millions d'individus et qui se marient entre eux depuis la nuit des temps pour pas diluer la judéité, si tu veux. Et que tu dois te marier avec la même tribu que toi, par tribalisme extrême. Évidemment que tous les juifs ne font pas ça, mais c'est pour t'amener au bout de cette logique. Tu vois où je veux en venir ? Elle est où la fin de race ? Tu sais qu'il existe des applications qui permettent aux juifs, quand ils rencontrent une juive, de vérifier leur niveau de parenté. Parce que vous êtes peu, vous vous mariez entre vous pour des questions religieuses, et c'est Jean-Michel Durand qui est la fin de race. Tu sais, Mathieu Kassovitz, faire attention avec ces trucs de race, parce que si on te prend et qu'on te met à côté de moi, et qu'on te demande qui est en fin de race, si tu veux, ça va pas être moi. Tu vois, moi, j'ai confiance en mon arête nasale, j'ai confiance en la rectitude de mes yeux, je fais 1m93, 100 kilos. Si tu veux parler de pédigré génétique, je vais t'en donner. Je vais t'en donner du pédigré génétique. Ma grand-mère maternelle, elle s'appelle Pétrise. Elle est basque. Mon grand-père, ma grand-mère paternelle, elle s'appelle Pétrise, elle est basque. Mon grand-père, l'homme qui l'a épousé, mon grand-père paternel, c'est un lourd pyrénéen, aragonais, de groupe sanguin O négatif, c'est-à-dire le groupe sanguin du début de l'humanité, parce que c'est un énorme néandertalien des Pyrénées. Ça a donné mon daron, d'accord, un basco-aragonais. Et ma daronne, c'est une castillane mélangée avec un type du sud de l'Aragon, si tu veux. Donc je suis moitié aragonais, un quart castillan, un quart basque, si tu veux. Il y a du 1m93, il y a 0 KO enregistré dans ma carrière de boxe anglaise. Et il y a de la punchline. Et il y a de la testo. Et il y a des poils dans le dos, tu vois. Tu comprends le truc, Mathieu Kassovitz ? C'est un petit peu dangereux de commencer à s'aventurer sur la question de la race quand on a la gueule que tu as. Tu vois. Moi, j'ai le nez tordu à cause de la boxe. Toi, t'as le nez tordu à cause de la crucifixion du Christ. Mais tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, on va prendre ma gueule, on va prendre la tienne, on va regarder celle qui a le regard le plus franc, tu vois. Attention avec les trucs de taper sur les goyes. Moi, je vais pas laisser faire. Hein. J'en ai rien à branler des histoires de crif et tout. Tu vas pas insulter le peuple d'accueil de mes grands-parents et mon peuple, en fait. Hein, mon peuple. Hein. Moi, je suis né à Gros-Toulouse. Hein. Donc, tu parles mieux de mon peuple et de ton peuple. C'est aussi ton peuple, Mathieu Kassovitz, je te signale, les Français. C'est ceux qui payent pour que tes films puissent être réalisés. C'est ceux qui font les entrées de tes films. C'est ceux qui financent ta carrière, en fait. Tu vois, c'est ceux qui travaillent, qui sont ponctionnés à 75% d'impôts pour que tu puisses faire ton petit cirque et vivre ta vie de petit bourgeois. Donc tu vas parler mieux des Français, en fait. Tu vas parler un peu mieux des Français.
Et puis, je vais t'expliquer un truc aussi, c'est qu'en fait, quand tu parles mal de la France, tu parles mal de l'Occitanie, parce qu'il se trouve que l'Occitanie, elle se trouve en France, en fait. Quand tu dis les Français, c'est des fins de race, et que tu expliques que les autochtones, moi, je vais t'expliquer un truc. J'ai un pote, il s'appelle Alban, c'est un commando de montagne. Il a repris la ferme familiale à 2000 mètres d'altitude en Ariège. Si tu veux, ce mec-là, tu vois, il a repris la ferme familiale. Il est allé au Mali débourré du djihadiste. Il est rentré, il a repris la ferme paternelle. Et t'es en train de traiter ce mec-là de fin de race, si tu veux. Donc, autant te dire que ça me chauffe un peu les couilles, tu vois. Lui, c'est pareil. Si je le mets à côté de toi et qu'on fait un comparatif, je t'explique, je fais des sparring avec lui, en fait. On se met au deuxième étage de sa ferme, qui est une espèce de garage, d'accord? On fait du sac, après on se met sur la gueule. Je lui rends 40 kilos, tu vois. Bon, je crois pas que ce mec-là soit une fan de race. Et si je le mets à côté de toi, si tu veux, il y a quelque chose dans le regard qui est très différent. Il y en a un, il fait des films pour sucer la banlieue. Il y en a un autre, il va débourrer des djihadistes maliens dans le désert, en fait. C'est le binôme de Maxime Blasco, au passage. Il a un tableau dans lequel il y a toutes les médailles de la Première Guerre mondiale de son arrière-grand-père. Et tu viens de m'expliquer que ce mec-là est en fin de race, en fait. Comprends que j'ai envie de te mettre des enchaînements. Comprends que c'est un peu vexant d'entendre ça. Tu vois, parce que moi, le peuple de souche, je le fréquente, en fait. J'ai un pote berger, en haut, pareil, dans les Pyrénées, tu vois. Ben, lui, de là où il est, si tu veux, s'il pisse en direction du nord, hop, t'as l'eau qui coule comme ça, elle arrive jusqu'à Paris, tu vois. Le ruisselle sur ton rooftop de Tarlouse. On devrait aller se caler, là, en haut de la montagne. On devrait pisser en direction du nord, là, tu vois, pour que ça ruisselle jusqu'à chez toi. Il y a un moment, va falloir se calmer. Va falloir que t'ailles expliquer à Baptiste Cheval, qui est normand depuis je sais pas combien de générations, que c'est une fin de race, tu vois. Donc il va falloir que tu parles mieux, parce que je te signale que les gens de souche, c'est ceux qui ont créé la société dans laquelle tu peux vivre sans subir des pogroms. Alors il ne sera absolument pas inquiété. Mollo, mon ami, mollo, parce que la France est une chance pour tout le monde. Hein. Enfin, vraiment, dire ça de ce peuple-là, c'est vraiment criminel. C'est vraiment criminel. Aller encenser la banlieue et derrière dire que les Français, ça n'existe pas, et que s'ils existent, ce sont des fins de race, hein, c'est vraiment criminel. Tourne les yeux autour de toi, et regarde, mon ami. Regarde ce que les Français ont bâti, et rends-toi compte.